Para no solo cine.net, hoy es un día de lujo porque vamos a poder entrevistar a un cineasta que nos ha deslumbrado con su película Hippocrate. En primer lugar, quiero felicitarte por la película y mi primera pregunta es la misma que he hecho en la rueda de prensa, que es una pregunta triple. Es ¿por qué incluyes Mala Vida de Mano Negra? ¿Cómo consigues que la película destile esa verdad que tiene? ¿Y cómo consigues ese excelente reparto y sobre todo esos dos protagonistas? Pour moi, c'est une question triple. Mala Vida, c'est la même que je fais à la conférence presse. Ouais. Mala Vida, la vérité du film et les acteurs. D'accord. Pour Mala Vida, oui, évidemment, c'est une chanson qui est proche du sujet du film, quoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme une métaphore de ce que ressent Benjamin à ce moment-là dans le film. Après, je pense que c'est pour vous, comme la langue, la chanson est en espagnol, évidemment, pour vous, elle parle plus fortement que pour nous en français ou pour les anglophones. Voilà. Et puis pour la vérité du film, je sais pas bien, je crois que c'est d'une part parce que le film est très autobiographique, c'est des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai connues, que je connais très très bien, que je pense inconsciemment, j'ai filmé avec mes yeux pendant 10 ans, pendant que je faisais mes études, je filmais le film sans le savoir en fait. Donc c'est de là que vient la vérité. Et puis sur les acteurs, ça a été beaucoup de travail avec eux pour les plonger dans cet univers, on a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux ensemble, on se connaissait très bien. Et puis j'ai mélangé dans le film des acteurs professionnels et puis des professionnels de la santé. Tout ça se mélange et je crois que c'est ce mélange qui amène ce sentiment de réalité, de vérité. Donc voilà, je crois que ça vient de là peut-être, et la qualité de l'interprétation et la vérité, ce sentiment de réalité qu'on a tout au long du film. Mala Vida, desde luego, es una canción que está muy cerca de la temática de la película en el momento en el que suena. Creo que es una metáfora de lo que siente Benjamín en el momento en que se oye la película la canción en la película. Es una canción además que probablemente tenga más fuerza incluso en España al de estar en castellano y resuena más en vosotros, o tiene más fuerza para vosotros, para los españoles, que para los franceses o los anglófonos. En cuanto a la verdad de la película, sobre todo se debe, me imagino, a que es una película que tiene muchos elementos autobiográficos. Probablemente la haya rodado inconscientemente a lo largo de los 10 años de mis estudios, y cuando me refiero a rodarla, me refiero a rodarla con los ojos, a irla grabando en mi memoria. Creo que la estaba grabando inconscientemente, la estaba creando sin saber que lo hacía. Y en cuanto a los actores, la verdad es que supuso muchísimo trabajo el poder llegar a ese grado de compenetración antes de lanzarlos al universo en el que se mueven. Estuvimos mucho tiempo en los hospitales, fueron viendo cómo era el ambiente, y en la película hay una mezcla en pantalla de actores profesionales y de profesionales de la sanidad, y creo que esa mezcla de realidad es lo que le da el toque de verdad a la película. De ahí la calidad de las interpretaciones. Creo que una de las claves también de la película es la excelente ambientación que tiene, y eso no es fácil de conseguir porque muestra mucha naturalidad. Je crois qu'un des éléments plus forts du film aussi, c'est la qualité de l'ambiance. C'est pas facile à arriver à cette qualité. Oui, alors merci déjà, mais je crois que c'est lié vraiment c'est beaucoup lié au casting du film, c'est au mélange, à l'attention que j'ai essayé de porter avec les gens qui travaillent avec moi, à tous les petits rôles, à tous les rôles principaux, mais les seconds, les troisièmes rôles, la figuration. Je crois que le film, c'est avant tout le mélange de toutes ces humanités, même du plus petit rôle, qui donne cette ambiance et qui fait qu'on a un sentiment vraiment de plonger à l'intérieur de l'hôpital. Et comme le film se passe à 99% entre les murs de l'hôpital, on est en immersion, et je crois que voilà, c'est ça qui donne ce sentiment, cette ambiance extrêmement réaliste. Et puis c'est le travail sur les tout petits détails. Voilà. Pues muchas gracias en primer lugar, y creo que buena parte de esa sensación, de ese ambiente, se debe al reparto, que hace un papel excelente. Además,
hemos prestado mucha atención a todos los que iban a aparecer en pantalla, a todos los que interpretaban algún tipo de papel, e incluso hasta los figurinistas. Creo que, perdón, los figurantes, sí, hasta los figurantes. Creo que esa mezcla de humanidad que aportan incluso los figurantes se refleja en pantalla. Nos permite meternos en el hospital de lleno, y como el 99% de la acción transcurre en el hospital y buena parte de los que aparecen tienen que ver con él, que se crea ese ambiente. Eso, y también se logra gracias a una atención a los detalles. Bueno, y para cerrar, 3 preguntas personales, no sobre la película. La primera sería: ¿qué cineastas o qué películas consideras referenciales o te han influido para dedicarte al mundo del cine? Por otro lado, me interesaría también mucho saber qué proyectos tienes, porque estoy más que convencido que ya tienes por ahí alguna película en mente. Y finalmente, una pregunta que puede ser poética o puede ser complicada, depende, y es: ¿qué es la vida para Thomas Lilti? 3 questions pour finir. Réalisateur de référence ou film de référence pour vous dans le cinéma qui ont eu une influence sur vous. Voilà. Projet pour l'avenir, parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose, que vous avez quelque chose entre mains. Et une dernière question qui peut être poétique ou complexe. C'est quoi la vie pour Thomas Lilti? Alors la première question, alors il y a plusieurs choses. Il y a le réalisateur qui m'a donné envie de faire du cinéma quand j'étais petit, c'est très banal, mais c'est Charlie Chaplin. Ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose de formidable, le cinéma. Et après, plus précisément par rapport à Hippocrate, c'est certain que la comédie anglaise, notamment un réalisateur comme Ken Loach, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par sa capacité à faire des films politiques, sociaux et en même temps divertissants, qui racontent des vraies histoires humaines. Je dirais qu'au cœur du cinéma que j'ai envie de faire, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humanité, en fait, la recherche du parcours humain. Donc clairement Ken Loach. Après, il y a des films qui m'ont marqué, comme Une séparation d'Ashghar Farhadi, qui est un film qui a la complexité, on arrive à se mettre à la place de tous les personnages, où chacun a ses raisons, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture d'Hippocrate. Et après, il y a un dernier film qui m'a beaucoup parlé aussi, c'était Entre les murs de Laurent Canté, qui était un film sur l'école publique, et donc voilà, qui était aussi un film sur l'institution, et en ça il y avait des points communs avec Hippocrate. Voilà pour des films et des cinéastes. La question sur c'est quoi la deuxième? Non, il y en a une avant. C'est quoi Projet d'avenir. Ah, Projet d'avenir, oui, c'est un film sur la médecine que je vais tourner en février-mars, mais sur la médecine de campagne. C'est l'histoire d'un médecin de campagne dans un désert médical. En France, on a une problématique importante aujourd'hui, c'est qu'il y a des zones entièrement désertées par les médecins. Les jeunes médecins ne veulent pas s'installer à la campagne, et donc il y a des populations qui se retrouvent sans médecin. Et je raconte l'histoire d'un médecin qui est proche de la retraite, et sur toute la complexité de savoir est-ce que je vais m'arrêter, que vont devenir mes patients, et voilà, on va suivre le parcours d'un médecin en milieu rural. Et la troisième question sur c'est quoi la vie, Thomas Lilti, j'ai pas la réponse, j'aimerais bien la voir, je n'ai pas la réponse, en tout cas de façon très concrète. De façon très concrète, j'espère que pour moi la vie c'est une vie de cinéaste, c'est-à-dire de me poser, de regarder le monde autour de moi, de me poser des questions sur le monde qui m'entoure, et d'essayer d'y trouver l'inspiration pour faire des films personnels qui, j'espère, parleront au plus grand nombre. Voilà, c'est ce que je me souhaite. Après, c'est quoi la vie de façon plus poétique, c'est très compliqué d'y répondre, et je n'ai même pas le tout début d'une réponse. En cuanto a la primera pregunta, el director que me hizo tener ganas de ser director yo
y quizás una respuesta un poco banal es Charlie Chaplin. Después de ver sus películas entendí lo increíble que puede ser el cine y gracias a él pues me inspiré para querer ser director de cine. En cuanto a Hippolyte, más concretamente, bueno, pues una de las fuentes de inspiración y que me han marcado es la comedia británica, sobre todo la comedia británica del estilo de la de Ken Loach, que es capaz de mezclar temas políticos y sociales con temas divertidos y con historias muy humanas. Además, quiero hacer cine que hable acerca de la humanidad, que hable acerca del recorrido humano de los personajes que estamos viendo, y en ese sentido la película Una separación, la que se vio el año pasado, sí, extraordinaria, que se vio el año pasado aquí, es una gran película. Te permite meterte en el pellejo de los personajes y los sigues y entiendes el punto de vista de cada uno de los que tienes ante ti. Y luego hay otra película que se llama Entre les murs, de Laurent Cantet, y que es acerca de la situación de la escuela pública. Muy buena película. En cuanto a la segunda pregunta, estoy rodando un nuevo largo, en febrero y marzo del año que viene lo rodaré. De hecho, es acerca de la historia de un médico rural que se encuentra con una situación que es bastante compleja hoy en día en Francia, y es lo que llamamos la desertificación del médico rural. Hay pueblos que se están quedando sin médicos porque los médicos jóvenes no quieren trasladarse a vivir al campo, y esta es la historia de un médico que está a punto de jubilarse y que empieza a preguntarse qué hace, si deja de ejercer, si no, qué va a ocurrir con sus pacientes. En cuanto a la tercera pregunta, no tengo una respuesta más que no tengo una respuesta global que poder darte. Muy concretamente sí puedo decir que en lo que a mí se refiere, con lo que a mi vida se refiere, espero que la vida que lleve sea una vida de cineasta. Espero poder seguir viendo el mundo con otros ojos y seguir buscando el mundo que me rodea con otros ojos y buscando inspiración para contar películas que sean de carácter personal y que lleguen a la gente. Eso es lo que desearía. Ya una respuesta con carácter más poético, con carácter más general, es muy complicado. Creo que no tengo ni el atisbo de un principio de amago de respuesta. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Te felicito por la película.